Et Shalom Akim, Shalom, commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du corps de Great Millstone Montréal qui revient avec une leçon. On va toucher sur le phénomène de la réincarnation. On va commencer directement dans le livre de Job, chapitre 9 et verset 20. Ça dit ici: si moi-même je me justifie, ma propre bouche me condamnera. Si je me fais parfait, elle me prouvera perverse, elle me prouvera pervers. Quand je serai parfait, toutefois je ne connaîtrai pas mon âme, je mépriserai ma vie. Oui, parce que même si Job, dans les yeux de Yahweh Shemiach, a été considéré parfait, comme il a dit dans le chapitre, le chapitre 1, lorsque Yahweh Shemiach s'adressait à Satan, il a dit... verset 8, ça dit ici: et Yahweh dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Yahweh, ou Yahweh Shai, et qui renonce au mal? Ok? Ouais, so, Job était considéré parfait dans les yeux de Yahweh Shai. Ok? N'empêche que Job lui-même a dit, bien sûr, Yahweh Shai connaissant l'âme de chaque homme. Ok? Job a dit ici, au verset 21, retournant à Job 9 et 21, quand je serai parfait, toutefois, je ne connaîtrai pas mon âme, je mépriserai ma vie. Oui, parce que dans cette vie, oui, Job était considéré parfait, mais on ne sait pas quel péché ce qu'il avait commis dans son autre vie, okay, dans le passé, tout comme c'est la même chose pour nous. Okay? Le Seigneur est justifié de nous apporter des châtiments, okay? Vu que nous sommes dans ces corps charnels. Okay? Right? Comme ça dit ici dans le livre de Romains 8 et verset 20, car la créature, okay, a été soumise à la vanité, right? Signifiant que nous sommes soumis au péché. Okay? Nous péchons parce que nous sommes dans ces corps charnels, ces corps faibles. Okay? Car la créature a été soumise à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Okay? Donc, on va pécher. Okay? Comme ça dit... Romains 3 et verset 10, comme il est écrit, il n'y en a aucun de droit, non pas un seul. Il n'y a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui recherche. Yahweh Bash Miaoshai. Ok. Désolé, verset 23, ça dit ici, car tous ont péché. Ok, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ok, nous avons tous péché et ont été soumis à cette vanité. Et le seul qui n'a pas péché, ok, marchant sur la terre, c'est Yahweh Shai. Ok, mais tout autre homme a péché. C'est pour ça que la mort est venue. Ok, ça dit ici dans le livre de Romains 6 et verset 23, car le salaire du péché est la mort. Ok, le salaire du péché est la mort. Ok, le Seigneur est justifié d'apporter la mort vu que nous avons tous péché. Ok, et c'est quoi le péché? La transgression de la loi. Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahweh Shai HaMashiach, notre Seigneur. Eh bien, la mort est venue par un homme, Adam. Eh bien, la vie éternelle vient par Yahweh Shai. Okay? Bien sûr, la vie éternelle va être donnée aux Israélites, commençant par les élus, grâce à Yahweh Shai. Okay? Yahweh Shai nous donne accès à la nouvelle alliance. Okay? Donc, si on retourne à Job 9 et verset 21, quand je serai parfait, toutefois je ne connaîtrai pas mon âme, je mépriserai ma vie. Okay? Donc, le Seigneur nous juge non seulement pour les péchés que nous faisons dans cette vie, okay, mais aussi pour les péchés que nous avons commis dans le passé. Okay? Donc, nul n'est parfait. Okay? C'est ce que Job tente de dire. Quand je serai parfait, toutefois, je ne connaîtrai pas mon âme. Okay? On ne sait pas ce qu'on a fait auparavant dans nos autres vies. Okay? Et si le Seigneur apporte les calamités, eh bien, ça peut être pour nos péchés
du temps présent ou bien les péchés du passé. Et le Seigneur en est justifié. Ok, désolé. Psaume chapitre 51 et verset 4. Contre toi seulement ai-je péché et fait ce mal à ta vue, afin que tu puisses être justifié lorsque tu parles et être objectif lorsque tu juges. Ok, le Seigneur est justifié lorsqu'il nous apporte le salaire de nos péchés. Ok, poursuivons le livre de Job 9 et verset 22. Tout revient à une chose, c'est pourquoi j'ai dit, il détruit le parfait et le malfaisant. Ok, nous allons tous au monde spirituel. Pourquoi? À cause de nos péchés. Nous sommes soumis à la vanité. Nous sommes, ce qui signifie que nous allons tous mourir, man. Ok? Nous avons tous mouru auparavant. Ok? Et dans l'âge où nous vivons, ok? L'âge où l'arrivée de Yahweh Shai viendra, il y a certains hommes qui ne mourront pas. Ok? Ils vont passer au changement, à l'arrivée de Yahweh Shai. C'est ce que Yahweh Shai a dit. Il a dit qu'il y a certains d'entre vous qui ne verront pas la mort. Ok? Mais auparavant, nous avons tous mouru. Ok? Nous sommes revenus dans une autre chair. Notre esprit est revenu dans une autre chair. Ok? Pourquoi est-ce que nous avons mouru? Eh bien, à cause que l'on a un péché. Ok? Il détruit le parfait et le malfaisant. Ok? Verset 23. Si le fléau tue soudainement, il rira de l'épreuve de l'innocent. Ok? Parce qu'une personne peut paraître innocente. Ok? Peut paraître parfaite ou bien sans péché. Mais le Seigneur est justifié de lui apporter la mort ou bien un châtiment. Okay? Il rira de l'épreuve de l'innocent parce que le Seigneur connaît nos âmes. Okay? Le Seigneur connaît les péchés. Tous les péchés que nous avons commis sont entre les mains de Yahweh Shai. Ça dit ici dans le livre de Job 12 et verset et verset 10. Je commence au verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh Hashem Yahushai a fait cela, okay? En la main duquel est l'âme de chaque être vivant, okay? Et le souffle de toute l'humanité. Okay? Donc, encore une fois, le Seigneur connaît nos péchés de notre passé. Ça te dit ici dans le livre de Ecclésiaste 3 et verset 15, ce qui a été est maintenant, ce qui doit être a déjà été, et Yahweh Hashem Yahushai exige ce qui est passé. Okay, il exige ce qui est passé. Okay, selon, on doit tous recevoir la récompense de nos œuvres. Okay? Et nul ne peut y échapper. Okay? Un exemple parfait, c'est Yahweh Shai. Yahweh Shai qui a dû payer pour les péchés qu'il a commis dans le passé. Okay? Même étant parfait lorsqu'il marchait sur la terre, Yahweh Shai étant parfait, signifiant qu'il n'a commis aucun péché, il a gardé son intégrité. Il a gardé sa moralité. Il a gardé son intégrité envers Yahweh Hashem Yahushai. You know? Sa sainteté. Ok? Mais il a dû payer pour les péchés qu'il a commis. Ok? En tant que qui? Eh bien, on va utiliser l'exemple de lorsqu'il était le roi Salomon. Si on va dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7 et verset verset 12. Okay? C'est le prophète Nathan qui s'adresse par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushai à notre roi David. Okay? Et il lui dit ici au verset 12, « Et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta semence après toi. » Okay? Et semence parle de ta descendance. Okay? Semence, c'est un liquide séminal du mâle, okay? Dans son sperme. Je susciterai ta semence après toi, laquelle sortira de tes entrailles, et j'établirai son royaume. Parlons euh, de Salomon, mais aussi Yahweh Shai. Okay?
you know, mais spécifiquement, ça parle de Yahweh Shai, ok? Je citerai ta semence après toi, parce que Yahweh Shai est de la semence de David. Ok, Yahweh Shai a dit ça aussi. Si on va dans le livre de Apocalypse 22 et verset 16. Moi, Yahweh Shai, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David et la brillante étoile du matin. Ok. On a 2 Samuel 7 et verset 12, je relis, et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta semence après toi, laquelle sortira de tes entrailles, et j'établirai son royaume. Ok. Yahusha est la descendance de David. Verset 13 continue, ça dit, il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Je serai son père, et il sera mon fils. Ok. Ouais, c'est Yahweh qui parle par son prophète Nathan. Je serai son père, et il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. OK? All right? So, qu'est-ce qui prouve qu'il ne faisait pas référence à, Solomon, le roi Solomon? OK? Qui est aussi Yahushua, mais ça parle spécifiquement de Yahushua. OK? Si, ça dit ici, s'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes, avec les plaies des enfants des hommes. Est-ce que Solomon a commis l'iniquité? La réponse est oui. Ok. Ça te dit ici dans le livre de 1er roi, le 11e chapitre, et le premier verset, ça dit ici, matter of fact, je sautais, verset 4, car il arriva quand Salomon devint âgé que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas parfait avec Yahweh, son Dieu, comme avait été le cœur de David, son père. Et Salomon alla après Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal à la vue de Yahweh, et il ne suivit pas pleinement le Seigneur Yahweh comme avait fait David son père. Ok. Alors Salomon bâtit un haut lieu à Shemosh, l'abomination de Moab, sur la colline qui est devant Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui brûlaient de l'encens et sacrifiaient à leur Dieu. Ok. Verset 11, c'est pourquoi Yahweh dit à Salomon, puisque tu as fait ainsi et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'avais commandés, je déchirerai certainement le royaume pour te le retirer et je te le donnerai à ton serviteur. Ok. Toutefois, pour l'amour de David ton père, je ne le ferai pas pendant ta vie, mais je le déchirerai de la main de ton fils. Ok. Sautons au verset verset, verset 40, Salomon chercha donc à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte vers Shishak, roi d'Égypte, et fut en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Verset 41. Et le reste des actions de Salomon et tout ce qu'il fit et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Et le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Et Salomon s'endormit avec ses pères et fut enterré dans la cité de David, son père, et Roboam, désolé, et Roboam, son fils, régna à sa place. On voit que Salomon n'a pas été châtié par la verge des hommes. Non, il est mort. Ça dit ici, il est mort. Il s'est endormi avec ses pères.
Ok. Autrement, il a eu une mort, comme si on peut dire, sans être, sans être jugé gravement pour ses péchés. Ok. Mais ça dit dans le livre de deuxième Samuel 7 et verset 14, je serai son père et sera mon fils. Ok. La prophétie dit ici que je serai son père et sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes. S'il commet l'iniquité, le péché, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Donc cette prophétie n'est pas tombée sur Salomon lorsqu'il marchait, lorsqu'il n'est pas tombé sur Yahushua pendant qu'il marchait en tant que Salomon, mais c'est tombé lorsqu'il est venu en tant que Yahushua, ok, le fils de Dieu, ok, notre Seigneur. Ok, c'est lui qui a été châtié. Ok. Avec le bâton des hommes, avec les plaies des enfants des hommes. Ok. Même si Yahushua, lorsqu'il est venu, était parfait. Donc il a dû payer pour les péchés qu'il avait commis en tant que Solomon. Ok. En Matthieu chapitre 26 et verset, verset 67. Alors ils crachèrent sur son visage et lui donnèrent des coups de poing. Et d'autres le frappaient avec la paume de leurs mains. Ok. Ils ont battu Yahushua, disant, prophétise-nous, toi, Messie, Machayak, qui est celui qui t'a frappé. Ok. Ils ont gravement battu notre Seigneur Yahushua. Verset 26. Alors il leur relâcha Barabbas, et quand il eut fait fouetter Yahushua, il le livra pour être crucifié. Donc ils l'ont fouetté. Okay? Ça, c'est la prophétie du livre de 2 Samuel, le 7e chapitre, qui est tombé sur Yahushua. You know? Qui lui aussi était Salomon, et il avait péché en tant que Salomon, mais il était parfait en tant que Yahushua. Il a dû payer pour les péchés qu'il a fait en tant que Salomon. Okay? Verset 27. Alors les soldats, et non seulement pour ses péchés, mais aussi pour les péchés de la nation d'Israël au complet. Okay? Yahushua est l'agneau de sacrifice. Okay? L'agneau sans défaut. Okay? Vu qu'il n'a commis aucun péché. Okay? Et c'est par ce sacrifice que nos péchés sont couverts. Okay? En commençant par les élus de la nation d'Israël. Okay? Et éventuellement, tout Israël sera pardonné. Okay? Grâce au sacrifice de Yahushua. Okay? Donc ça dit ici. Je relis verset 26. Et il leur relâcha Barabbas, et quand il
eut fait fouetter Yahushua, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Yahushua dans la salle commune et ils assemblèrent autour de lui toute la bande de soldats et le dévêtirent et mirent sur lui une robe écarlate. Et quand ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête et un roseau dans sa main droite et le fléchirent le genou devant lui et se moquaient de lui disant: Salut, roi des Juifs, des Jews. Et crachaient sur lui et prirent le roseau et lui en frappèrent la tête. Okay? Encore une fois, la prophétie. Okay? Que le fils de David allait être châtié, okay, par les hommes. Je lis verset 30. Ils crachèrent sur lui et prirent le roseau et lui en frappèrent la tête. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la robe et le vêtirent de son propre habillement et l'emmenèrent pour le crucifier. Okay. Verset 32. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, Simon de nom, et ils le contraignirent à porter sa croix. Et quand ils arrivèrent vers un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire un lieu d'un crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, okay, du pipi, you know? Et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et le crucifièrent et partagèrent ses vêtements, tirant au sort afin que puisse être accompli ce qui a été dit par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma vesture au sort. You know? Et Yahushua fut crucifié. Okay. Nous, c'est encore une fois, 2 Samuel. Nous, ce précepte prouve le phénomène de la réincarnation. Okay. 2 Samuel 7, verset 13. Il bâtira une maison à mon nom et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Okay. Et Yahushua va régner éternellement. Ok. On a vu que Salomon a régné pendant seulement 40 ans. Pas seulement, a régné pendant 40 ans. Mais le royaume de Yahushua sera un royaume éternel. Ok. On va prouver ça dans le livre de Daniel, chapitre 7 et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit et voici venait comme le fils d'homme, parlant de Yahushua, avec les nuages du ciel, les anges. Ok. Les véhicules des anges, et vint jusqu'à l'ancien des jours, pendant de notre Père Yahweh, le Père des esprits, et l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui, et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Okay? Parlant de Yahushua. Okay? Son royaume sera un royaume éternel. Okay? Le précepte, c'est le livre de Psaume, chapitre 2 et verset 7. Je déclarerai le décret. Le Seigneur m'a dit, Yahweh m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'ai-je engendré. Devant moi, je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Ok. Donc Yahushua va régner éternellement à sa venue. Ok, sa venue est proche. On a vu les prophéties qui se produisent, qui se manifestent devant nos yeux. Ok. Job, désolé, on a 2 Samuel 7 et verset 14, ça dit je serai son père et sera mon fils. Si commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Ok. Et ceci n'est pas tombé sur ce châtiment n'est pas tombé sur Salomon, mais est tombé sur Yahushua. Ok.
même si ça parlait du fils de David, qui est Salomon, ce qui prouve que Yahusha était Salomon. Ok? C'est le même âme. Donc, retournons au point, livre de Job 9 et verset 21. Quand je serai parfait, toutefois je ne connaîtrai pas mon âme, je mépriserai ma vie. Et Yahusha a dit aussi, pourquoi m'appelles-tu bon? Ok? Yahusha a dit ça, pourquoi m'appelles-tu bon? Yahusha était conscient qu'il avait péché et qu'il devait payer non seulement pour ses péchés, mais pour que si la nation d'Israël devait être réconciliée au Père, à notre Père Yahweh, il devait être sacrifié pour notre pardon. À Matthieu 19 et verset 16. Et voici quelqu'un vint et lui dit, bon maître, quelle bonne chose ferais-je afin que je puisse avoir la vie éternelle? Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon sinon un seul, c'est-à-dire Yahweh, notre Père. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Ok? Yahusha n'avait pas péché. Ok? Yahusha n'avait pas péché. Il avait péché lorsqu'il était en tant que Salomon. Ok? Dans son autre vie, il avait péché. Ok? Donc les préceptes que l'on lit dans le livre de Job 9 prouvent que le phénomène de la réincarnation est réel et que nul ne peut échapper au jugement de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Nul ne peut échapper au jugement de Yahweh. Ok? Job 9 et verset 21. Quand je serai parfait, toutefois je ne connaîtrai pas mon âme, je mépriserai ma vie. Tout revient à une chose, c'est pourquoi j'ai dit, il détruit le parfait et le malfaisant, okay, à cause de nos péchés, et le Seigneur est justifié. Verset 23, si le fléau tue soudainement, il rira de l'épreuve de l'innocent. Okay. Alright, so, j'espère que ça a été édifiant, ok, et j'espère que ça a fait du sens aussi, ok, que le phénomène de la réincarnation est un phénomène réel, ok, et que nous recevrons la récompense de nos œuvres. Okay. Job 34 et verset 11, car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Okay. Nul ne peut échapper du jugement de notre Père Yahweh, tout comme son propre fils Yahushai n'a pas pu échapper à son jugement. Okay. Et Job, même s'il était déclaré parfait, eh bien, il avait péché auparavant. Okay. Et d'une manière ou d'une autre, il devait payer pour ses péchés. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Okay? Nous devons payer pour les péchés d'auparavant que nous avons commis, non seulement dans cette vie, mais auparavant. Okay? Un autre précepte qui dit ici. Esdras 14 et 35. Ça dit ici. Car le jugement viendra après la mort. Okay? Lorsque nous revivrons de nouveau. Okay? Donc, lorsque l'on vit, présentement, on est en train de vivre le jugement qui a été prononcé par notre Père Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Et ceci après la mort. Donc, après ce que l'on meurt, on verra dans le monde spirituel, on rencontre notre Père Yahweh ou Yahushai. Mais les Écritures disent que nous allons tous nous présenter devant le siège du jugement de Yahushai, okay, afin de recevoir notre jugement. Nous recevons le jugement et par la suite, on redescend sur la terre pour exécuter le jugement prononcé. Okay? Car le jugement viendra après la mort, lorsque nous revivrons de nouveau, avec les noms des justes apparaîtront et les œuvres des impies seront montrées. Okay? De
plus. Si on va dans le livre de Exode 20 et verset 5, ça dit, si tu ne t'inclineras pas devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Okay? Donc on revient à la 3e ou à la 4e génération. Okay? Notre âme revient à la 3e ou à la 4e génération, okay? Pour exécuter le jugement qui nous a été prononcé. Okay? Verset 6, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alright, so, juste une leçon touchant le phénomène de la réincarnation, okay? Et que nous sommes tous dans les mains de notre pouvoir Yahweh Shai et soumis à son jugement, okay? Qui est un jugement toujours juste. Okay? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.